faire ce cycle de façon propre et de commencer à matérialiser Bitcoin, je dis bien commencer, c'est avec des produits exclusifs. On a souvent débattu sur cette zone-là, à savoir que ce serait facile si le producteur était également le distributeur, pour une petite partie de son offre de la vendre que en Bitcoin. Comment peut-on matérialiser Bitcoin? C'est un travail qu'on a fait en groupe de recherche quand j'étais à l'événement BeOnly à Annecy. Et ce groupe de recherche était dirigé par Noé. Salut Noé, si tu regardes cette vidéo. Salut mon pote. N'hésite pas à faire un petit coucou dans l'espace commentaire. Donc ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est un petit peu le retour du groupe de travail qu'on a eu là-dessus, qui a été donc dirigé par Noé, donc c'est pas entièrement du coup de ma part, même si j'ai participé aux échanges qu'on avait à ce moment-là. Mais pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que je pense que le groupe de travail et le travail qu'on a fait à ce moment-là, il est réellement intéressant parce qu'il faut réellement qu'on trouve des solutions, toi et moi, à matérialiser Bitcoin, c'est-à-dire à utiliser Bitcoin dans la vie de tous les jours. Donc la question c'est comment est-ce qu'on peut le matérialiser? Matérialiser un truc virtuel, c'est déjà intéressant. Ça n'est pas possible. Alors Noé il est arrivé avec quelque chose de très intéressant sur lequel on a pu mettre en place nos débats. Je te montre ça de suite. Noé il est arrivé avec donc l'idée qu'il fallait travailler donc sur un espèce de problème qu'on a représenté avec ces trois cercles là. C'est on va dire le cercle de consommation d'un produit. Peu importe le produit. Une bière, un stylo, un appareil photo, ce que tu veux. Tu as en premier le producteur. Oh, regarde ça comme j'écris bien en plus. Donc c'est celui qui va donc produire le produit, d'accord? Donc c'est celui qui va brasser la bière, c'est celui qui va fabriquer l'appareil photo, c'est celui qui va fabriquer le stylo, etc. C'est le producteur. Ensuite, tu as le distributeur. Donc comme son nom l'indique, c'est celui qui va distribuer le produit. Donc c'est les magasins, c'est les bars, c'est etc. Et enfin, tu as le consommateur. Le consommateur, ça, c'est toi et moi. C'est celui qui va acheter sa bière au bar qui a été produite. C'est celui qui va acheter le stylo au magasin qui a été fabriqué. La question elle est très simple, c'est comment est-ce qu'on peut mettre Bitcoin dans tout ça? Des consommateurs, admettons qu'il y en a plein, c'est facile, c'est-à-dire que nous, de pouvoir acheter en Bitcoin, il suffit d'avoir un petit wallet avec donc des Bitcoins dessus. Là, tu en as plusieurs en utilisant le Lightning Network par exemple avec Wallet of Satoshi par exemple. Donc la partie des consommateurs, ça on l'a mis de côté, c'est facile, entre guillemets, ok? La grosse question, c'était sur les distributeurs et les producteurs. On a souvent débattu sur cette zone-là, à savoir que ce serait facile si le producteur était également le distributeur. Je te prends l'exemple d'une bière, parce que ça parle à tout le monde. Si le producteur de la bière, donc le brasseur, est également le distributeur, donc direct au consommateur, c'est facile que lui, il puisse accepter Bitcoin, d'accord? En gros, il produit, ça lui coûte donc ce qui se passe classique. Et en fait, on a passé l'intermédiaire ici qui rajoutait en fait un espèce de point de vente sur la partie Bitcoin. Du coup, lui, il a juste à accepter les Bitcoins en termes de paiement pour sa bière. Celui qui est donc au milieu ici. On a vraiment beaucoup travaillé sur cette zone-là. Il fallait aller plus loin. Le distributeur. Le gros problème du distributeur, c'est qu'il doit à la fois accepter Bitcoin en tant que paiement du consommateur, mais il doit aussi accepter et trouver un producteur qui lui accepte Bitcoin. Et donc il faut qu'il trouve quelqu'un à qui il peut payer en Bitcoin. Effectivement, il faut que ce soit dans ce sens-là parce que sinon ça fonctionne pas hyper bien. Tu te doutes bien que si le distributeur il achète sa bière au brasseur en euros et qu'après il te la revend en Bitcoin, comptablement parlant, même pour lui ça va être compliqué à un moment. Alors que s'il achète sa bière en Bitcoin au producteur et qu'il la revend en Bitcoin au consommateur, c'est très simple pour lui à gérer. Donc ça c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est le producteur. On revient sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que des consommateurs pour Bitcoin, en vrai, il y en a plein, d'accord? Des gens qui veulent utiliser Bitcoin, qui veulent décentraliser, ça, il y en a plein. Des distributeurs, tu peux aller sur le site de bitcoin.fr et je peux te montrer pas mal de choses. Tu as notamment beaucoup de groupes de meet-up Bitcoin qui t'expliquent que des distributeurs, il y en a de plus en plus. Parce que c'est facile d'accepter Bitcoin en tant que moyen de paiement avec du Wallet of Satoshi, avec notamment Lightning Network. Donc ça aussi, il y en a. Des producteurs, il n'y en a pas. Actuellement, il n'y a pas de producteurs donc, qui font des produits et qui les vendent à des distributeurs en Bitcoin. Actuellement, il n'y en a pas. Merde! Oh, c'est con ça! Et ça, c'est un vrai gros problème que je te pose en premier du coup. Est-ce que tu penses que tu peux trouver autour de toi quelqu'un, un producteur, qui pourrait donc accepter Bitcoin en moyen de paiement? Ça, c'est vraiment la première question sur laquelle j'aimerais bien que tu répondes en commentaire. On a donc fait travailler un petit peu cette histoire. Et on est allé un peu plus loin, histoire de comprendre et d'essayer d'analyser et surtout d'essayer de trouver une solution de comment matérialiser Bitcoin. Comment faire en sorte que ce cycle tourne 100% avec Bitcoin.
je te l'ai dit, que le producteur vende au distributeur en Bitcoin, que le distributeur accepte de payer au producteur en Bitcoin et qu'il accepte de vendre au consommateur et que son consommateur accepte de payer en Bitcoin. Donc ça tourne, ce truc-là, ok? Premièrement, on a éliminé tous ensemble pendant ce groupe de travail le fait de trouver quelqu'un qui fait 100% Bitcoin. Actuellement, c'est impossible. Tu peux pas aller voir une brasserie et lui dire tu vas faire 100% de ce que tu proposes en Bitcoin. Déjà parce que je sais même pas si légalement, s'il y a des avocats qui regardent cette vidéo, dites-le moi, dites-le nous du coup. Je sais même pas si légalement c'est possible d'obliger les gens à payer en Bitcoin, sachant qu'en plus c'est contre les valeurs de Bitcoin, parce que Bitcoin, le but du jeu c'est que tu laisses la possibilité aux gens de faire ce qu'ils veulent, ok? En termes d'échelle, c'est un vrai problème de proposer 100% Bitcoin, etc. Bref, donc ce truc-là, on l'a complètement enlevé, même si effectivement c'est un petit peu le souhait de tous les maximalistes Bitcoin. Il y en avait qui étaient là, il fallait que tout soit en Bitcoin, c'est génial Bitcoin, il faut tous en Bitcoin. Mais en vrai, il faut quand même se rendre à l'évidence, à l'heure actuelle, c'est pas possible de mettre ce cycle à 100% sur Bitcoin. Donc, qu'est-ce qu'on a comme solution actuellement qui serait raisonnable? On a trouvé la solution et j'aimerais bien que tu me dises en commentaire si tu penses que c'est bien et surtout si tu penses pouvoir l'appliquer, hein, vraiment contacte-nous, regarde-moi ça en commentaire puis on trouvera la solution ensemble. On a réfléchi et en fait la seule façon de pouvoir faire ce cycle de façon propre et de commencer à matérialiser Bitcoin, je dis bien commencer, c'est avec des produits exclusifs. Je m'explique. Je te reprends l'exemple du brasseur. Imagine que le brasseur, donc, il a une bière X. Il vend une bière X, d'accord? On s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas réellement si ce brasseur, donc cette bière X, il la vendait ou en euros ou en Bitcoin. Parce que les gens vont pas forcément utiliser beaucoup Bitcoin en faisant ça. Et même, donc les gens, c'est les consommateurs, et même eux derrière, comptablement parlant, ça va être un problème. Ils vont se rendre compte en fait que c'est plus de problèmes qu'autre chose et que du coup, Bitcoin, ils vont le laisser tomber. Ils vont dire bah non, en fait, de toute façon, je le vois bien. Le problème, c'est que le consommateur, il va peut-être acheter à 20% au distributeur, alors que le distributeur va pouvoir acheter que 10%, etc. C'est la bière X en question en Bitcoin. Et du coup, ça fonctionne pas. D'accord? En tout cas, c'est l'avis que moi j'ai donné à ce moment-là. Là, je sors un petit peu du groupe de travail, ça c'était mon avis à moi. Je pense que ça ne fonctionne pas. Ensuite, on est resté quand même sur la partie alimentaire, parce qu'on pense quand même que c'est quelque chose qui est utilisé vraiment de tout le monde tous les jours, plutôt qu'un produit type appareil photo et tout que tu vas acheter très peu de fois. En général, quand tu vas manger tout le temps, ou boire tout le temps, ok? Par contre, là, la question qu'on a posée, c'est qu'il fallait avoir des aliments donc qui n'étaient pas périssables. C'est pour ça qu'on est arrivé un petit peu sur la partie bière, sur la partie des choses qui durent longtemps, ou alors même les huiles, ou les choses comme ça. Donc moi, ce que j'ai proposé à ce groupe de travail-là, je me suis dit, il faut trouver un pourcentage pour producteurs, un pourcentage pour distributeurs qui ne les impacte pas beaucoup sur donc leur chiffre d'affaires et qui leur permet un petit peu de rentrer rapidement sur Bitcoin. Entre 5 et 20% de tout ce qu'ils proposent, ils peuvent avoir cette partie-là, du moins ils peuvent se proposer de vendre ça, surtout sur le producteur, en Bitcoin. Tu vois, 5% de ce qu'il produit, s'il le vend en Bitcoin pour commencer, il devrait normalement trouver le distributeur et le consommateur qui fait ces trucs-là, et ça n'impactera pas de trop son chiffre d'affaires, c'est-à-dire que ça va pas trop changer sa vie normalement s'il règle à peu près bien ses comptes, ok? Mais comme je te l'ai dit, il faut trouver une solution de rendre ça exclusif. Donc on s'est dit, il faut que le producteur de la bière X fasse spécialement une bière Y, qui cette bière Y est uniquement vendue en Bitcoin. Et là je repose la question, si vous avez des amis avocats, si vous êtes vous-même avocat, juriste, etc., est-ce que c'est légalement possible de faire ça en France pour une petite partie de son offre, de la vendre que en Bitcoin? Tu vois, imagine un distributeur, il va donc dans une brasserie, il voit dans la brasserie, il voit donc la bière X qui est de partout, qu'il a l'habitude d'utiliser, et tiens, il voit à côté une bière Y qui a un goût différent, un branding donc différent, une marque différente, ok, mais qui elle est accessible que en Bitcoin. Est-ce que ça c'est possible légalement déjà, parce que sinon ça, ce truc-là tombe à l'eau, hein. Mais ça rendrait la chose possible parce que du coup, le producteur sur sa comptabilité c'est carré, il vend 5% de tout ce qu'il fait en Bitcoin, c'est un produit qui est exclusif, donc ça va donner envie aux distributeurs d'aller acheter donc ce produit exclusif et de proposer l'exclusivité aux consommateurs qui, eux, veulent dépenser leur Bitcoin. Ils vont avoir la possibilité donc d'aller chez le distributeur
et d'acheter donc cette bière, cette fameuse bière Y en Bitcoin. Mais le distributeur proposera toujours la bière X en euros, bien évidemment. Qu'est-ce que tu penses sérieusement de ce petit groupe de travail qu'on a fait donc avec Noé et les autres, mais comme je sais que c'est des maximalistes, ils n'ont pas forcément envie d'avoir leur nom de partout. Déjà, Noé, j'ai pas donné son nom de famille. Et essaye de t'imprégner un petit peu de ce graphique-là, parce que tu te rends compte qu'il y a 2-3 choses qui sont pas possibles. Par exemple, ici, en vrai, c'est pas possible. D'avoir un consommateur qui est à la fois producteur, c'est très compliqué. Donc du coup, en fait, ça rend ici impossible. Et d'avoir le consommateur qui est lui-même distributeur, c'est aussi absolument impossible, finalement. En tout cas, c'est ce que, quand tu vois ce que je t'ai expliqué, ça devient compliqué de faire ça. Alors que le distributeur-producteur, c'est possible. Résultat des courses, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Derrière tout ça, en fait, l'objectif, donc, c'est comme tu l'as vu, de savoir comment est-ce qu'on peut matérialiser Bitcoin. Mais moi, la question que j'ai envie de voir avec toi et que j'ai réellement envie de développer avec toi, parce qu'il y a beaucoup de place, en tout cas, Noé, c'est ce qu'il va aussi faire de son côté, puis on va voir si on pourra vous expliquer un petit peu cette partie-là, donc la gestion de la partie production qu'il est en train d'essayer de faire. On en reparlera ensemble. On pourra potentiellement le recevoir sur la chaîne et tout. Est-ce que vous, sérieusement, vous connaissez, en reprenant l'exemple donc de la brasserie, du brasseur, des bières, je pense que c'est quelque chose qui parle. D'ailleurs, en plus, j'en ai mis une derrière moi, ici, là. Et donc la Bullish, une petite pub si vous voulez, c'est marrant, il n'y a pas du tout de sponsor, de rien du tout. C'est donc un groupe, c'est le Meetup en Belgique, qui font des bières uniquement en Bitcoin. Bref, est-ce que vous connaissez chez vous des brasseurs? Parce qu'il faut en fait qu'on aille travailler, il faut qu'on aille faire ça ensemble. On peut avoir, et on peut vous accompagner surtout à éduquer un petit peu et à montrer financièrement comment ça peut se passer aux brasseurs, tu vois. Accompagné donc de juristes et d'avocats. Est-ce que tu connais, ou est-ce que toi potentiellement tu es brasseur et que tu aimerais rentrer sur cette partie de Bitcoin à proposer donc une toute nouvelle variété, un tout nouveau branding de bière par exemple? Je te prends l'exemple du brasseur, mais ça peut être mis sur n'importe quoi, l'huile d'olive, il faut juste que ce soit non périssable parce qu'en fait on sait jamais si le consommateur va pouvoir l'acheter à la vitesse à laquelle tu as envie de le faire, comme tu peux le faire avec des tomates, des concombres, tout ce que tu veux. Est-ce que donc tu connais quelqu'un en producteur, ou est-ce que toi donc tu es producteur qui pourrait potentiellement réfléchir à mettre ça en place? Et après on se débrouille pour mettre la partie consommateur et distributeur. Sérieusement, avec les connaissances et les connexions qu'on a sur la partie distributeur, n'importe quelle personne et surtout les maximalistes Bitcoin, quand ils voient un produit en Bitcoin, ils vont directement l'acheter. C'est pas une blague. Et surtout en plus si c'est un petit peu des choses fun comme des bières, etc. Donc la partie consommation, elle n'est pas garantie, mais presque. Donc ça, je sais que ça peut plaire beaucoup aux distributeurs et aux producteurs. Mais pourquoi je te dis ça? Nous, surtout parce que comme on fait de l'éducation financière, c'est Bamboufine, on va pouvoir réellement montrer les avantages qu'il va y avoir donc pour le distributeur et pour le producteur. Parce que c'est surtout ça que la question que tu vas me poser. Quel est l'avantage? Quelle est l'utilité? Pourquoi est-ce que le producteur et le distributeur accepteraient Bitcoin, tout simplement? Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que consommateurs, distributeurs et producteurs, vous êtes tous conscients que le monde financier traditionnel, il est cassé, il va dans le mur, il ne fonctionne pas. Et vous êtes toutes et tous à me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réellement changer les choses. Est-ce qu'il faut aller se battre dans la rue et tout? Non. Il faut commencer à s'émanciper un petit peu donc de cette ultra centralisation financière sur les monnaies traditionnelles qu'on appelle fiat, donc euro, dollar, etc. La seule façon de pouvoir s'émanciper un petit peu, c'est d'éduquer financièrement, c'est de montrer des solutions et donc c'est potentiellement d'arriver sur Bitcoin. Ça c'est un premier point de comment est-ce que tu peux changer les choses, c'est finalement en acceptant de te faire payer et de payer en Bitcoin. Là il arrive donc les premiers points juridiques, etc. La première chose, et je vais t'arrêter tout de suite, c'est pas possible actuellement en France de payer des salaires en Bitcoin. C'est pas possible. Comme ça au moins on l'enlève, parce qu'en fait pour ça il faut que le pays accepte Bitcoin en tant que moyen de paiement, etc. comme l'a fait le Salvador. Par contre, la partie prime, donc tout ce qui est variable, là c'est légal et c'est possible. D'ailleurs, si tu es toujours là, monsieur l'avocat, madame l'avocate, dites-moi en commentaire, explique surtout aux autres qui vont regarder cette vidéo que oui ou non c'est possible. J'essaierai de faire remonter ton commentaire en likant pour que les gens puissent regarder ce qui se passe dessus. Et là, c'est très intéressant sur beaucoup de points parce que la fiscalité même des entreprises sur la partie crypto n'est pas du tout la même que sur la partie euro. Ce qui signifie que en fait, l'employeur peut payer moins et toi recevoir plus.
Là, ça peut t'intéresser. Là, je te parle en salaire, etc. Mais du coup, c'est la même chose quand on va faire des paiements et des utilisations de Bitcoin et donc de matérialiser Bitcoin. Donc là, avec cette initiative de cette vidéo, on aimerait sérieusement lancer, en plus donc du groupe de travail que je t'ai montré, quelque chose de concret. Mais que ce soit petit, local, hein, ou même quelque chose de plus gros, il faut commencer à lancer ce type de choses pour montrer en fait une preuve de concept, montrer que ça fonctionne. Ah, parce qu'après on peut aller se développer devant le gouvernement, on peut aller montrer du coup aux autres distributeurs et producteurs, regardez, on a pris l'exemple donc de telle personne en montrant donc son chiffre d'affaires, ses revenus, etc. Producteur, distributeur, consommateur, et montrer notre petite preuve de concept que ça fonctionne, que c'est génial d'accepter Bitcoin. Et après, ça se développera de plus en plus. Et là, pour le coup, on a la voix en France, hein, en francophonie, énorme pour ça. Donc concrètement, est-ce que tu peux nous aider, nous accompagner à mettre en place quelque chose de concret, construire quelque chose sur ce réseau production, distribution, consommation? C'est une vraie bonne question que je te pose et je pense qu'il y a quelque chose de réel à faire et de très intéressant, ok? Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Parce que Bitcoin, ça commence de plus en plus à être utilisé, notamment avec le réseau Lightning Network qui permet de faire des échanges ultra rapides, sécurisés, tout ce que tu veux. Et je pense sérieusement que cette vidéo, tu peux commencer à la montrer potentiellement à tes potes, hein, qui sont donc des consommateurs. Mais je pense que dans ton réseau autour de toi, tu connais obligatoirement des distributeurs déjà. Tu connais des gérants de sociétés, tu connais des petits commerces, des magasins, etc. qui peuvent commencer à apprendre Bitcoin déjà d'une part, mais surtout à accepter Bitcoin en tant que moyen de paiement. C'est la première phase, c'est la phase 0. Et je sais qu'en général, ils ont toujours peur de se dire « Ouais, non, c'est compliqué, comment on fait, je comprends rien comptablement, blablabla. » En vrai, ça paraît hyper compliqué, mais quand tu discutes avec nous, ça va être très simple. C'est beaucoup plus simple que le système qu'il y a actuellement avec les TPE, les machins, les trucs de paiement, etc. Actuellement, franchement, la finance traditionnelle est beaucoup plus compliquée que le paiement simplement en Bitcoin. Mais vraiment. Et donc, je pense que cette vidéo, tu devrais la montrer à ce type de personnes-là qui pourraient écouter et comprendre que c'est facile dans tous les coins et que ça pourrait leur apporter énormément. Voilà. Donc merci à BeOnly hein, sur le groupe de travail qu'on a fait. Merci à Noé, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi de l'avoir partagé, liké, commenté. Et surtout si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner un petit peu à nos différents réseaux, regarder ce qu'on te propose. Tu vas entendre parler de nous un peu partout et justement on va essayer de mettre en place donc ce type de preuve de concept directement ensemble. C'est indispensable et de toute façon on va y arriver, autant que ce soit nous hein, plutôt que quelqu'un d'autre. Donc let's go. Excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que tu nous regardes. C'était Cryptéo pour Bamboufine. Ciao.